Paradise.fr. Eh bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 13 de ma série Road to Cristiano Ronaldo les gars. Et cet épisode va être consacré surtout à des joueurs boostés. On va tout de suite commencer avec un Aubameyang en MOC que j'ai eu aux enchères, je précise, à 205 000 crédits en œil de lynx, que je vais revendre je crois 224 ou 225 000 crédits. Si on enlève la taxe, ça me fait entre 9 000 et 10 000 crédits de bénéfice. C'est vraiment très intéressant même. Et là pareil avec un David Silva qu'on a acheté en boosté, en chasseur, en AT. Et on va acheter une carte ATBU pour le mettre en buteur, pour une petite modification de poste. Et vous allez voir que je vais aussi me faire pas mal de crédits sur ce joueur là. Donc je suis d'accord que c'est des joueurs pas très accessibles pour vous certainement. Peut-être qu'il y en a qui ont les moyens. Je sais que c'est pas très intéressant ces deux premiers joueurs, mais là la vague qui va arriver, ça sera aussi des joueurs boostés qui coûtent entre 10 000 et 20 000 crédits. Donc c'est déjà beaucoup plus abordable pour vous mes abonnés. Et donc ce que j'ai fait avec cette vague de entre 10 000 et 20 000 abonnés de joueurs boost, ce que j'ai fait avec cette vague tout simplement, c'est qu'en fait je les ai achetés le moins cher possible, donc soit aux enchères, soit en achat immédiat. Ça dépend si j'étais patient ou pas au moment où j'ai décidé de l'acheter. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis son prix dans la calculatrice Futed. Donc la calculatrice Futed, il y en a encore qui m'ont demandé où ça se trouvait, alors je l'ai dit dans la vidéo, donc je le répète. C'est quand vous allez sur le site Futed, vous allez en haut à droite, vous avez une icône calculatrice, vous le voyez, ça ressemble à une calculette. Vous cliquez dessus, vous rentrez, regardez, vous rentrez le prix auquel vous avez acheté le joueur. La dernière ligne vous dit au prix auquel vous devez le revendre pour ne pas perdre de crédit, parce qu'il y a la taxe CI, et à ce prix là j'ai rajouté entre 1500 et 2000 crédits pour me faire justement entre 1500 et 2000 crédits de bénéfices par joueur boosté. Donc c'est intéressant, mais c'est pas non plus une méthode qui rapporte 10 000 crédits par joueur, sauf si vous avez de la chance et de le choper vraiment moins cher que sur le marché au moment où vous regardez. Voilà, après voilà, hein, l'achat-revente, il y a quand même une part de chance dedans, ça tout le monde le sait. Il y a surtout une grande part de patience, hein, c'est la clé de la réussite pour l'achat-revente, comme je le dis toujours les mecs. Et là on repart sur des joueurs avec post modifié comme l'épisode précédent et comme l'année dernière avec mon Road to Zlatan. Ça marche toujours aussi bien, je l'ai très bien constaté avec Rooney. Là je voulais reprendre un deuxième, mais malheureusement il est parti. Ensuite on passe sur du Iniesta, je crois que c'était en AT ou en BU, je sais plus, hein, je vois pas exactement à cause du pré-rendu, on peut dire ça comme ça, de Sony Vegas. Enfin bref, vous en tout cas vous allez le voir correctement. Ensuite on continue avec des Gignac boostés en MC. Donc vous avez vu, il y a un gars, il avait fait un monopole dessus, il y en avait des moins chers, donc je les ai achetés et je les ai remis un peu moins chers que le prix auquel le mec avait voulu faire son monopole. Et je peux vous dire qu'ils sont partis très rapidement en plus, donc j'étais assez surpris, je pensais pas qu'ils allaient partir aussi rapidement. Et pour ceux qui vont me demander par exemple en combien de temps j'ai vendu tous les joueurs, là on continue avec des joueurs de modification de poste, hein, juste pour préciser, je pense que vous l'avez remarqué. Il y en a qui me demandent combien de temps je mets à tout vendre. Donc c'est simple les gars, entre chaque épisode, vous voyez combien il y a de temps. En général il y a entre 2 et 3 jours entre chaque épisode, et ça met entre 2 et 3 jours. En général ça met pas très longtemps, je peux vous dire que ça marche plutôt bien. La chance est avec moi, même si après j'utilise des techniques qui ont déjà été bénéfiques pour moi-même. Donc voilà, entre le dimanche et le mercredi où je vous poste l'épisode, c'est entre cette période là que j'ai fait l'épisode. Donc voilà, vous voyez à peu près la période que j'ai mis pour revendre les joueurs. Après je peux vous donner le détail des joueurs, mais bon, je sais pas si ça vous servira à grand chose. En tout cas vous avez un ordre d'idée. Après les gars, ne soyez pas trop gourmands bien sûr, sinon vous allez avoir du mal à faire partir votre joueur. Et surtout évitez les gars de remplir votre pile d'échange le lundi soir ou le mardi matin. Parce que le mardi soir, en général, il y a une happy hour qui dure 24 heures, donc jusqu'à la nouvelle Team of the Week de 19 h le mercredi. Donc ne remplissez pas votre pile d'échange parce que les prix sont en baisse et après vous n'allez pas faire des ventes puisque vous allez acheter un joueur plus cher puisqu'il va baisser le mardi, la journée du mercredi. Et puis après vous allez galérer à le revendre, vous allez devoir attendre quelques jours pour pouvoir le faire partir. Donc voilà les gars, faites attention à ça. Donc les gars, bien sûr tout est parti. Pour résumer cet épisode numéro 13, au départ nous avions 552 304 crédits, voilà, excusez-moi. À la fin, nous en avons 618 387. Ça nous fait un gain total de 66 083 crédits. Donc c'est plutôt pas mal, les gars. Et surtout, faites attention, ne faites pas d'achat-revente le mercredi, enfin, de mardi 19 h à mercredi 19 h. En général, je précise, il y a des happy hours. Donc les gars, les prix baissent énormément. Donc faites attention à ça. Pensez à liker, les gars. Bombardez-moi la barre de like, les gars, si vous voulez faire encore plus de bénéfices. J'espère que je vous aide en faisant ces vidéos d'achat-revente. Retrouvez-moi sur Twitter, le lien est dans la description les gars. C'était Clopi, prenez soin de vous. Bye tout le monde.